Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous euh, via les sites Internet, YouTube ou pour Chris.com. Puis, un bonjour particulier à notre famille absente aujourd'hui qu'on aime beaucoup, Eric et Roxane et les enfants. Bien, on pense à vous et on prie pour vous. Bien, aujourd'hui, on va voir 1 Corinthiens au chapitre 12, continuer cette lettre où Paul répond à plusieurs interrogations, des questions qui ont été posées à Paul, mais dont on n'a malheureusement pas les questions noir sur blanc, mais qu'on peut faire certaines déductions par rapport à comment il répond à la question. Comme un verset clé pour le chapitre 12, mais maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et bien sûr, on va explorer ça ensemble. Mais avant, si on se rappelle au chapitre 11, Paul dit de l'imiter, puis l'imiter de façon à ne pas être une occasion de chute pour les autres, mais vraiment pour édifier les autres. C'est pour ça qu'il s'est fait juif avec le juif. Ceux sous la loi, ceux qui ne sont pas sous la loi, etc., pour les amener à l'Évangile, s'il pouvait les amener à l'Évangile. Paul qui répond à une des questions qu'on n'a pas malheureusement, mais qui, dans son contexte, tout au moins, qui concernait la tête couverte ou non couverte, le port du voile. Comme certaines églises ont choisi d'opter pour ça et qui vont porter le voile quand juste à la prière ou à d'autres circonstances. Puis c'est ce que l'Évangile d'autres qui ne portent pas d'autres. Mais Paul nous a donné une situation où on n'a pas d'autres parallèles pour aller vérifier. Jésus ne nous parle pas de ça. Les autres apôtres ne l'abordent pas dans les autres églises. Ça semble une question spécifique aux Corinthiens. Et c'est très difficile, en tout cas pour ma part, si je veux rester intègre, de jamais donner une position, enseigner une position dans laquelle je regarde, puis il y a deux possibilités. Fait qu'à ce moment-là, pour rester selon le Seigneur, j'en répondrai. On doit répondre de tout. Fait que jamais de conduire des frères et des sœurs dans quelque chose qu'on n'a même pas la certitude, ça serait pas être intègre avec la parole ni avec ses frères et sœurs. Quelle que soit la position, elle ne doit pas devenir un sujet de division, ni une occasion de chute pour personne, ni de juger, se condamner les uns les autres parce qu'un le porte, l'autre ne le porte pas. Souvenez-vous, Paul parlait des viandes, la même chose, les viandes sacrifiées aux idoles même et tout ça. L'autorité établie selon Dieu, puis les principes de l'Évangile. C'est la parole de Dieu qui va trancher. Puis Paul parlait du repas solennel qui est commandé par le Seigneur même pour se rappeler sa mort, puis annoncer Jésus-Christ. Et jusqu'à ce qu'il revienne à son avènement, puis qu'on puisse, à son retour, la célébrer avec lui. Souvenez-vous, quand Jésus, je ne boirai plus de ce vin, cette coupe, jusqu'à ce que je sois avec vous. Puis, Paul aussi qui mettait l'importance d'y participer dignement selon le Seigneur, être conforme au Seigneur, puis vérifier, s'éprouver à chacun. Puis ça, pour éviter la condamnation de Dieu. Imaginez faire des choses au nom du Seigneur pour être sous la condamnation de Dieu. Wow! Paul avertit. Puis dans ce cas-là, les Corinthiens faisaient des soupers sans reconnaître. Puis il y en a qui n'avaient pas mangé, qui n'avaient rien apporté. Ils mangeaient pareil. Puis il n'y avait pas de réciprocité. Puis ça faisait des dégâts au lieu d'amener
à ce que le Seigneur veut qu'on s'aime, qu'on soit unis les uns les autres. Là, on a l'autorité établie par l'Évangile, l'autorité telle qu'établie par Dieu. Dieu est en haut, chapeaute. Jésus-Christ est soumis à Dieu le Père. L'homme est soumis à Jésus-Christ. La femme est soumise à l'homme. Je sais que c'est pas populaire, hein? Mais c'est ça que l'Évangile dit. C'est Dieu a déterminé ça, c'est lui. Puis on a vu ça d'où ça part de la Genèse au chapitre 3, hein? D'où provient les difficultés, d'où provient que la femme va être soumise à l'homme, d'où vont être les conséquences pour Adam aussi, que l'homme, on va travailler, on va avoir des troubles pendant notre vie. Ça va être pénible, au lieu d'être comme dans le jardin d'Éden. Puis, quel que soit qu'on soit homme ou femme, on répondra de comment on a accepté notre rôle, notre statut et fonctionné pour lui. Puis, moi, j'ai la pleine conviction qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dépasser les hommes parce que les hommes n'auront pas fait ce que Dieu lui demandait, puis d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église aussi. Bien, pour le chapitre 12, on va demander à Michel de nous lire le chapitre. Hein. C'est toujours une bonne chose de le lire avant, avoir une idée, le portrait général, pour après ça aller dans le spécifique et faire très attention de ne pas partir dans le spécifique pour essayer après ça de l'appliquer dans le général, ça marche moins bien. Mais ayons de quoi, du contexte, de quoi il est en train de parler. Puis une partie du contexte, parce qu'on va voir que le chapitre 12 aussi, Paul va parler du même sujet, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14. Et on va laisser à Michel le soin de nous lire le chapitre 12. Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que vous étiez des gentils, entraînés vers des idoles muettes, selon qu'on vous menait. C'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus est anathème, et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Or, il y a diversité de dons, mais un même Esprit. Il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tous. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit, la parole de science est donnée à l'autre par ce même Esprit, un autre reçoit la foi par ce même Esprit, un autre reçoit du même Esprit le don de guérir, un autre les opérations des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, et un autre le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons, comme il lui plaît. Car comme le corps est un, quoiqu'il y ait plusieurs membres, et que ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps. Il en est de même de Christ. Car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pourtant pas du corps? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pourtant pas du corps? Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et s'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni encore la tête aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ».
Mais bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables dans le corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, de sorte que ceux qui sont les moins convenants sont les plus honorés. Au lieu que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin, mais Dieu a tellement disposé le corps qu'il a donné plus d'honneur à celui qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Aussi, lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et lorsqu'un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun en particulier. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, en troisième lieu les docteurs, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous opèrent-ils des miracles? Tous ont-ils le don de guérir? Tous parlent-ils des langues? Tous interprètent-ils? Or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Bien, merci beaucoup, Michel, de ce chapitre, qui a beaucoup d'images que Paul utilise dans ça, mais pour faire comprendre. On va regarder ensemble plus en détail, sauf avant. Seigneur, on t'en prie, t'en supplie de venir nous aider, Seigneur, de bien comprendre ta parole. On lit ta parole pour grandir, pour comprendre, pour se soumettre à ce que tu attends de nous. Puis c'est en toi qu'on se confie. On te demande ces choses en ton nom, bon et grand Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, Paul, il avait dit pour d'autres choses, il avait conclu le chapitre 11, pour les autres choses, je vais régler ça avec vous. Puis là, il continue, mais pour ce qui est des dons spirituels, fait que là, il aborde un sujet. Pourquoi qu'il aborde ce sujet-là? Ben, sûrement parce qu'on lui a souligné des choses ou des questions par rapport aux dons. Les dons spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des dons de l'esprit. C'est ça que le mot spirituel veut dire. Aujourd'hui, c'est utilisé pour toutes sortes de choses, mais spirituel, c'est de l'esprit. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Fait qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas saisi, qu'il ne comprenait pas ou qu'il ne connaissait pas. Vous savez que vous étiez quoi? Des gentils, des non-juifs. Fait que c'est pour ça, des fois, la lettre aux Corinthiens, parfois, il peut s'adresser, il y a des juifs, il va s'adresser aux juifs. Des fois, il y a des gentils, il s'adresse justement aux non-juifs. Mais vous étiez comme ça. Puis qu'est-ce que ça faisait? Entraîner vers des idoles muettes selon qu'on vous menait. Moi, je sais que j'étais dans cette situation-là quand j'étais plus jeune, puis qu'on m'avait emmené avec des idoles muettes, des statues, toutes sortes de choses qui représentaient. Puis selon qu'on me menait, où on m'emmenait, on me disait que c'était ça, Dieu disait ça, c'était ça. Mais Paul, ça sert de cette situation-là, une situation similaire qui est attribuée pour les Corinthiens. C'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne qui parle par l'Esprit de Dieu, donc par rapport à ça, ne dit que Jésus est anathème, que Jésus est maudit ou il a été maudit parce qu'il est mort à la croix. Beaucoup de Juifs prenaient cette position-là par rapport à Jésus, que Jésus était anathème. Puis que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Maintenant, quand Paul dit ça, il y en a qui disent « Ah, mais si quelqu'un dit Jésus est Seigneur, tu vois, c'est l'Esprit Saint, il est sauvé. » Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire? Non. Premièrement, pour dire que Jésus est le Seigneur,
Ça veut dire il est le maître. Il est le maître de l'univers, mais il est le maître de ma vie, de moi. Puis ça, c'est l'Esprit Saint qui vient faire ça en nous. L'Esprit Saint, on ne pourra jamais dire que Jésus est anathème, puis on peut dire que Jésus est notre Seigneur. Et ça, c'est juste l'Esprit Saint qui va nous amener à ça. Quand Paul parle justement pour donner la démonstration ou la preuve, si vous voulez, que Paul ne pouvait pas dire de ça à tout le monde, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, que lui soit anathème. Fait que même si les personnes parlent de Jésus, mais ils ne l'aiment pas, comment Jésus dit qu'on peut l'aimer? C'est celui qui m'aime obéit à mes commandements. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas. Fait que c'est qui est anathème, qui devient anathème? C'est celui qui n'aime pas, qui n'obéit pas à Jésus-Christ, tout simplement. Puis Paul dit ça aux Corinthiens qu'on va voir au chapitre 16. Voici, dans Jean 14, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses tandis que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, c'est qui ça? Le Saint-Esprit. Justement l'Esprit que Paul disait que personne ne peut dire que Jésus est anathème, puis que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, le Maître, sans l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Pas les paroles des autres, pas toutes sortes de théories, théologie, etc. Non. J'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont encore dessus de votre portée. Mais quand celui-là, qui est celui-là, l'Esprit de vérité, qui est-il l'Esprit, sinon l'Esprit Saint, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, parce qu'il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est pour ça qu'on a les lettres de Paul qui parlent des temps à venir. C'est pour ça qu'on a Pierre qui en parle. C'est pour ça qu'on a l'Apocalypse qui parle de ces choses. Puis bien sûr, tous les enseignements de Jésus dans Matthieu 24, 25, Marc 13, Luc 17 et chapitre 21 aussi. C'est lui qui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, puis il va vous l'annoncer. Puis Jésus précise, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi, qu'il vous l'annoncera. Fait qu'il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Lui prend du Père. Le Père lui a donné. L'Esprit prend de Jésus du Père. Les trois ensemble pour. Puis là, on ne peut que glorifier Jésus. Mais il nous parle aussi de tester les esprits. Dans 1 Jean, au chapitre 4, bien-aimés, croyez pas à tout esprit. À qui dit ça? Aux chrétiens. Croyez pas n'importe quel esprit qu'on vous présente comme étant l'Esprit de Dieu, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? Parce que il s'est rattaché à quoi? À plusieurs faux prophètes. Plusieurs personnes qui vont parler au nom de Dieu, au nom du Seigneur, sont venues dans le monde. Puis reconnaissez l'Esprit de Dieu, ceci. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Encore là, il nous dit que tous ceux qui confessent, tous ceux qui acceptent Jésus, s'éloignent du péché, vivent selon ce que Dieu demande. Tu ne peux pas
Si tu confesses Jésus puis tu ne vis pas selon ce qu'il te demande, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas tous ceux qui vont m'appeler Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume, mais seulement ceux qui font sa volonté. Puis, il dit, c'est là celui de l'Antéchrist, celui dont vous avez entendu dire qu'il vient, qui est déjà présent dans le monde. Avec l'esprit contre Christ, c'est celui qui ne fera pas ce que Dieu dit. Puis, notre part de responsabilité, c'est tester si ça vient de Dieu. Est-ce que ça vient de Dieu? Or, il y a diversité de dons. Il y a plusieurs dons, c'est ça. Mais un même esprit. On va voir pourquoi il nous dit ça. Il y a diversité de ministères, de services, mais un même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tous. Fait que des choses que Dieu donne, c'est donné par le même esprit. Il y a différents services dans l'Église, différents ministères, mais un même Seigneur. Puis, il y a différentes opérations, différentes choses, différentes actions, différentes œuvres, mais c'est le même Dieu qui va opérer toutes choses en tous, qui va mettre à cœur, qui va faire les œuvres qu'il a préparées d'avance. Vous remarquez ici, ces trois-là sont à l'œuvre. Pas le nommer les trois encore. Le même esprit qui donne des dons variés. On va voir à chacun, puis pas le pourquoi qu'il fait ça. Le même Seigneur qui donne à des ministères variés dans l'Église. Puis le même Dieu pour des activités variées, des opérations variées, qui varient. Le Père, le Fils, l'Esprit. L'Esprit Saint. Et tout ça, il y a comme un engrenage ici. Travaille ensemble. Pour nous, pour l'œuvre, pour qu'on accomplisse ce que Dieu nous demande. Paul continue. Or, la manifestation de l'Esprit. Manifestation, ça veut dire quoi? Que ça, c'est visible ou ça fait quelque chose, ça produit quelque chose, c'est manifesté, c'est pas caché. De l'Esprit, c'est donné à chacun. Pourquoi? Pour l'utilité commune. Puis, très important ce que Paul dit. On va le revoir quand on va arriver au chapitre suivant, qu'on va parler du don, les dons. Puis quels sont les dons les plus importants et des moins importants que Paul va nous donner. Paul lui-même utilise ce langage-là par rapport aux dons. Mais c'est pour l'utilité commune. Fait qu'exemple, quand on va parler des langues, il faut que ça soit fait dans l'utilité commune. C'est pour ça que ça va être bien important de bien comprendre de quoi il parle quand il parle du don des langues, don d'interprétation, parce qu'on a eu toutes sortes de théories par rapport à ça. Mais ça doit tous être pour l'utilité commune. Si Dieu m'a donné un don, Dieu t'a donné un don à chacun. Des fois, c'est des dons, parce que Dieu bénit des fois des personnes, mais c'est pour dans quel but? Non. Tout le monde ensemble. Tes dons. C'est tous pour les uns, pour les autres. Puis là, il va définir, il va donner des exemples de ça. Car la parole de sagesse, un don de sagesse, il y en a dans les églises, on voit ça. Ces personnes-là ont de la sagesse. Wow, comment ça qu'ils arrivent avec ça? J'avais pas vu ça.
n'avais pas pensé comme ça. Mais il faut que ça soit de la sagesse de Dieu, pas du monde. La parole de connaissance, la parole de science. Wow, lui, il connaît, il sait ça, il sait de quoi il parle. C'est véridique, il faut que ça soit véridique, bien sûr. Puis c'est donné à l'autre par ce même esprit. Puis pour savoir, hein, tester les esprits, ben, si la parole dit une parole de connaissance, mais que c'est pas la vérité, ou une parole de sagesse, mais c'est pas la vérité selon la Bible, on sait que ça vient pas de l'Esprit de Dieu. Fait que ça fait partie de tester les esprits. Un autre reçoit la foi par ce même esprit. Oups, attends une minute, là. Tu veux dire qu'on n'a pas tous reçu la foi? On doit tous avoir la foi, parce que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Mais il y a des personnes qui reçoivent, après avoir eu la foi, bien sûr, reçoivent un don de foi. Pensez à Georges Muller, cet homme qui est dans les siècles, dans 1800 quelques, s'est aperçu qu'il y avait plein d'orphelins en Angleterre qui étaient laissés eux-mêmes dans les rues à mendier, même à voler. Et les parents étaient morts à la guerre, morts de faim. Il est arrivé toutes sortes de choses terribles. Puis lui, il voyait ça. Mais il dit, Dieu, je me sens pas la capacité de ça, mais tu dis de nous occuper des orphelins. Fait que je vais le faire, mais donne-moi ce qu'il faut, Seigneur. Puis pourvois. Jamais je prends l'engagement de jamais demander un sou à personne. Si ça vient de toi, ça va se faire. Puis effectivement, Georges Muller a reçu quelques centaines de milliers d'orphelins, puis qu'il n'y avait pas un sou, puis que les gens arrivaient à la dernière minute, souvent, pour donner ce qu'il fallait, puis qu'il a pu nourrir tous ces enfants-là. Vous vous souvenez de l'événement, j'ai déjà parlé, qu'il s'assoit à table avec tous les enfants autour des tables au repas, puis là, ceux qui travaillaient viennent voir Georges Muller, on n'a rien à leur donner, là, il nous manque des choses pour leur servir un repas. Puis Georges Muller dit, remercions le Seigneur, Puis au moment de sa prière, ça frappe à la porte. Monsieur, on vient de nos chariots, on a des bris, tout ça, on a plein il y avait du lait, puis je me souviens pas quoi d'autre, ça va tout périr. Ils ont tous eu à manger. La foi, le don de la foi, c'est un exemple. C'était-tu juste pour Georges Muller? Non, parce que l'exemple de Georges Muller dans la foi n'a inspiré plein de chrétiens. L'utilité commune de voir quand on croit. Parce que je sais que ça l'a fait dans ma vie, puis ça l'a fait dans la vie de plusieurs, de voir un don de la foi comme ça, qui sort en dehors de l'ordinaire. Wow! Un autre, du même esprit, reçoit le don de guérir. Ouais. Paul avait le don de guérir. D'autres ont eu le don de guérir, hein, quand il allait de place en place. Un autre, les opérations des miracles. Mais oui, il y en a qui ont fait des miracles, qui ont procédé à faire des choses extraordinaires selon Dieu. Un autre, la prophétie. La prophétie, on va définir ça plus tard dans les chapitres suivants, puis vraiment définir qu'est-ce que c'est la prophétie. Mais prophétie, hein, de dire d'avance qu'est-ce qui va arriver, en gros. Un autre, le discernement des esprits. Lui ou elle, quand il met ça, tester les esprits. Discerner, ça vient-tu de Dieu ou pas? Un autre, la diversité des langues. Hein? Comme les apôtres ont eu au jour de la Pentecôte,
que les gens les entendaient parler. Hein, les apôtres avaient jamais, les disciples n'avaient pas appris les autres langues. Mais là, tout à coup, ils parlaient dans des langues que tous ceux qui étaient venus à Jérusalem pour célébrer la fête les entendaient dans leur propre langue. Un don spécial que Dieu a donné, a accordé. Puis un autre, d'interpréter les langues, parce qu'il arrive quelqu'un qui parle d'une autre langue. Comprendre ce que l'autre dit. De traduire des Bibles. De pouvoir avoir des personnes qui n'avaient même pas ça avant. Puis Dieu leur accorde ça. Il y en a que Dieu les a préparés depuis qu'ils étaient jeunes. Hein? Il y en a qui sont devenus dans multiples langues, qui ont pu faire des choses extraordinaires pour l'avancement des églises du royaume de Dieu. C'est donné par l'Esprit Saint tout ça à chacun pour l'utilité commune. Parole de sagesse, parole de connaissance, don de la foi, une foi immense, la foi qui transporte les montagnes, la foi pour le don pour guérir, aider des personnes malades. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, de spectacles au nom de Jésus. Soyons prudents, testons les esprits. Puis est-ce que c'est pour glorifier Dieu ou pour reconduire ailleurs? On va voir ça en 2 Corinthiens. Les prophéties, bien, comme Pierre dit, nous, on a mieux s'attacher aux prophéties écrites, hein, qui sont ça, mais Dieu a donné à certains de savoir, on verra ça quand on va étudier les prophètes, le discernement des esprits, de parler des langues diverses, puis de pouvoir interpréter des langues, d'autres langues que notre langue d'usage. Mais tout ça, c'est toujours pour la même chose. C'est pour l'utilité de tous, pour chacun, pas pour individu. Et on va voir quand Paul va s'en servir pour les langues, pourquoi il dit ça aussi. Chez les Corinthiens, il y en a parce qu'ils parlaient dans la langue qui était supérieure aux autres, puis qui pensaient, mais là, pas pour toi, là, c'est pour être pour l'utilité commune, puis personne ne te comprend, tu fais quoi? Comment ça peut être pour l'utilité commune, en tout cas. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons. Mais comment il fait ça? Comme je veux? Moi, je veux ce don-là, moi, j'ai ce don-là. Non, comme il lui plaît. C'est lui qui décide. Jacques dit au chapitre 1, 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait, ça vient d'où? D'en haut. Ça descend du Père des Lumières en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. » Dieu détermine pour chacun, à chacun, les dons selon sa volonté. Lui, il sait qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de chacun. Vous vous souvenez, Paul, au chapitre 7 de Corinthiens, « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. » Hein? Là, il est en train de parler du célibat. Hein? Il n'a pas parlé de tous les dons dans le texte qu'on vient de lire. Dans celui-ci, il parlait de pouvoir rester célibataire pour œuvrer pour le Seigneur. Mais chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. C'est pour ça, des fois, il y en a qui ont été vite à juger, cataloguer, non? Fais attention. Voici, au chapitre 4 de Corinthiens, « Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous à cause de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ. Savoir que vous avez été enrichis en lui de toute manière, en toute parole et en toute connaissance, selon que le témoignage de Christ a été confirmé, validé en vous, manifesté en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez la manifestation du Seigneur,
Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça va être pour qui? Pour ceux qui vont persévérer, ceux qui vont écouter ce que l'apôtre enseigne, ce qu'il leur dit, les reproches qu'il leur fait, les encouragements qu'il leur fait, le danger et les pièges de condamnation de Dieu même pour les chrétiens. Puis il y en a qui vont leur dire qu'ils ont cru en vain. Wow! Que chacun emploie le don qu'il a reçu au service des autres, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Il y en a pour eux, la dispensation de la grâce. Hein? On a un exemple ici. Mais c'est quoi ça? De quoi il fait bien de pouvoir être au service des autres. Ça, c'est des bons dispensateurs de ce que Dieu, des faveurs que Dieu donne à l'homme. On a dans Romains 12, Paul parlait du sujet, le seul même esprit qui donne à chacun ses dons comme ça lui plaît. Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments humbles, modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. On voit encore la foi, la mesure ici. Il y en a qui ont une petite foi, il y en a qui ont une plus grande foi, il y en a qui ont un don de la foi incroyable. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas une même fonction, on va voir ça, Paul va nous en parler dans pas grand temps. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ. Et nous sommes chacun en particulier les membres les uns des autres, ayant toutefois des dons différents, selon la grâce, la faveur qui nous a été donnée, soit la prophétie, pour l'exercer selon la mesure de la foi, soit le ministère pour s'attacher au ministère, soit l'enseignement pour s'appliquer à l'enseignement, soit l'exhortation pour exhorter, celui qui distribue les aumônes, hein, les dons d'argent, qu'il le fasse avec simplicité, que celui qui préside, qu'il le fasse avec soin, puis celui qui exerce les œuvres de miséricorde, de pardon, d'aide, qu'il le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Mais voyez-vous, les dons à quoi ils retournent? Un seul esprit nous donne ça. C'est pas les uns pour les autres. Puis pas d'orgueil. Jamais. Puis je vais aller plus loin aussi, je devrais vous en parler plus tard, mais aussi, pas de convoitise. Ah, lui, il a ce don-là. Comment ça, je ne l'ai pas? Elle aussi. Pourquoi pas moi? Pensez-vous que c'est gagnant avec Dieu? Pas du tout. Et c'est une chose quand même, le peuple d'Israël a péri dans le désert pour des choses comme ça, de convoitise et autres. C'est aussi lui qui établit les uns apôtres, les autres prophètes, hein, dans Éphésiens 4, les autres évangélistes, les autres pasteurs et enseignants ou docteurs. C'est pourquoi ça? Pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Le but de ces dons-là, Paul en parle très bien, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas à l'unité de la même foi encore. Et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, accompli, à la mesure de la stature parfaite de Christ, comme Jésus-Christ, notre Maître, celui qu'on imite, celui qu'on veut faire comme lui. On chantait ce matin, hein? Puis, dans quel but? Pour que nous ne soyons plus
des petits-enfants, comme il disait aux Corinthiens, hein, qui des fois qui étaient comme des bébés au lait, flottant et emportés ça et là, à tout vent de doctrine. N'importe quel enseignement qui arrive, oui, oui, je l'accepte, sans vérifier, sans tester, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Beaucoup d'éloquence, beaucoup de charisme, beaucoup, hein, mais pour en arriver à ça. Mais que professant la vérité dans la charité, nous on grandisse en toutes choses dans celui qui est le chef. C'est qui le chef? C'est Christ, de qui tout le corps bien coordonné, étroitement uni par le concours de toutes les jointures, c'est son accroissement, selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans la charité. Le but des dons, et là, Paul en parle d'une façon très claire. Il y en a qui ont pris ça, les dons, comme Paul, on va voir, reprochait aux Corinthiens. Les dons étaient devenus une source d'orgueil. Quelle tristesse. Puis pourtant, il y avait plein de doctrines erronées que Paul est obligé de les reprendre. Et vous comprenez qu'il était séduit artificieusement par des personnes avec des belles paroles, puis tout ça. Puis là, Paul va utiliser cette image. Car comme le corps est un, hein, notre corps est complet en lui-même, quoi qu'il y ait plusieurs membres, ben oui, mains, pieds, hein, il va nous parler de ça. Puis ça ne forme qu'un corps, un corps. Il y en est de même de Christ. C'est une parabole, un exemple que Paul va utiliser ici, puis il prend notre corps humain en exemple. Car nous avons tous été baptisés par un même esprit, tout immergés et reçus ce même esprit, pour être un seul corps, pas pour qu'on soit divisé, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Pour ceux qui croient, bien sûr, ceux qui font comme Paul enseigne. Il ne dit pas que tout le monde a reçu. Hein? Tous ceux ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont tous été baptisés par le même Esprit, ceux qui n'obéissent pas. Puis tous, hein, tous, parce que c'est quant à leur conversion. Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Fait que là, il fait le parallèle avec l'Église. Qui que tu sois juif, pas juif, on vient de la même source, le même esprit. Puis pourtant, on forme un seul corps. Puis pour être réunis ensemble, pour servir le Seigneur et grandir. C'est ça le but ici pour l'utilité commune. Si le pied disait parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pourtant pas du corps? Ben, moi, oui, je fais partie de l'Église, je suis le corps, hein, je fais partie du corps. Mais lui, là, le pied, là, non, non, non. La main, non, non, non. Vous savez que je pense pas ça. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pourtant pas du corps? Hein? Puis il fait les exemples avec différentes parties du corps. Pourquoi? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Toutes des yeux, mais on n'entend rien. Ou toutes des oreilles, puis on sent rien. Imaginez, quand tu réfléchis à la description que Paul est en train de prendre, là, si un corps avait juste des nez, ou juste des yeux, ou juste des oreilles, qu'est-ce que c'est?
Mais maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme on veut. Non, comme il a voulu. C'est lui le boss. C'est pour ça que dans Actes, quand il dit « Et Dieu amenait à l'Église tous ceux qui avaient la foi, qui croiraient. » C'est Dieu qui amenait les gens à l'Église. Puis il y avait des milliers de conversions. Et s'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps? Hein? Un paquet d'oreilles sur la table, assis autour de la table. Mais maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. Avant, on était tous divisés. Maintenant, ça fait un seul corps. Dieu détermine à chacun sa position dans son Église. C'est Dieu. Ça, des fois, quand il commence à avoir des chicanes, des divisions, puis des affaires, puis faire attention de ne pas être en train de rejeter quelqu'un que Dieu a placé. C'est arrivé malheureusement souvent dans des églises. Et là, il ne peut pas dire à la main, « J'ai pas besoin de toi. Hein? J'ai juste besoin de voir, mais j'ai pas besoin de rien faire avec. » Non, j'ai besoin. Je n'ai pas besoin, ni encore la tête aux pieds. Je n'ai pas besoin de vous. Ben oui, je peux tout réfléchir, mais je ne peux pas y aller. Mais bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Pourquoi Paul dit ça? En comparant, il continue son exemple. Ben, toi, tu peux penser qu'ils sont plus faibles, ces membres-là, qu'ils ne sont pas nécessaires, c'est pas utile, ouais, bon, comme Michel le petit doigt, hein? Ouais. Et que ceux que nous estimons les moins honorables dans le corps, hein, nous les entourons d'un plus grand honneur. Hein? On les recouvre le plus, de sorte que ceux qui sont les moins honnêtes sont les plus honorés. C'est intéressant ici, hein? Paul fait une image, hein? Mais tu peux-tu dire que on a les uns parce qu'ils te semblent qu'ils sont plus faibles, sont moins importants? Non, c'est Dieu qui les a mis là. Au lieu que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Mais Dieu a tellement disposé le corps qu'il a donné plus d'honneur à celui qui en manquait. Hein? Puis comment Dieu voit l'homme, puis comment l'homme voit l'homme, hein? Il y a une grande différence des fois. Puis il y a des personnes qui ont passé pour être les personnes les plus faibles, des fois dans des églises qui vont être les plus récompensées avec le Seigneur. Puis des personnes qui se croyaient les plus importantes ou que les autres pensaient qu'elles étaient plus importantes, qui vont l'être moins. Dieu ne juge pas selon des apparences. Dieu juge avec équité, bonté. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Fait encore là, vous vous souvenez, les Corinthiens ont des divisions dans plein de domaines. Paul est en train d'essayer de les amener plein de divisions dans cette Église-là, mais que les membres aient un soin mutuel les uns les autres. C'est pour ça que Dieu les place. Puis, il y en a qui oublient ça, mais Dieu, des fois, va permettre que ma foi, ta foi, la foi des autres, soit testée avec d'autres qui sont dans le besoin, d'autres qui sont plus faibles. Quelqu'un qui enseigne peut être confronté des fois à des personnes. « Ah, il me semble que j'ai tout dit ça, Seigneur, tu le dis, c'est clair. » Puis ils ne comprennent pas, ou ils n'ont pas cheminé. Ben, pourraient se décourager, dire, ben, regarde, non, mais
Celui qui enseigne, il en a besoin. Parce que c'est ça qui va le faire grandir, qui va le faire fortifier sa foi. L'autre qui a des besoins monétaires, qui a de la misère à vivre, comme on a plein de frères et sœurs dans d'autres pays actuellement, qui sont persécutés, tout ça. Ben, voir ta foi, là, elle te fait-tu faire les bonnes œuvres que je te demande? Tu fais-tu ce que je te demande? Fait que des fois, ceux qui ont l'air les plus faibles vont être les plus. Souvenez-vous de Lazare et le riche. Wow! Quel bel exemple Jésus nous a laissé. Aussi, quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Quand un frère, une sœur qui a des difficultés, qui a de la peine, ça nous fait tout quelque chose. On le vit, nous autres aussi. Ben oui, il peut être à différents degrés, dépendamment de la sensibilité des gens, mais ça fait quelque chose. Et quand un membre est honoré, oui, de l'honneur, tous les membres se réjouissent avec lui. Cette personne-là, ce frère, cette sœur-là peut être honorée de Dieu, honorée des frères, des sœurs. Ben oui, on se réjouit. Ça veut dire quoi? Ben quand tu as soin les uns des autres, tu vas prendre en considération. Puis ça touche le positif et le négatif, hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Fait qu'il n'y a pas de... avec le Seigneur. Hein? Ah, vous êtes le corps de Christ. Toute l'image, là, vous êtes le corps de Christ. De même que Christ, c'est pour ça qu'il avait introduit ça au début. Et vous êtes ses membres, chacun en particulier. Puis Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. C'est avec ça que Jésus a établi son Église, par les apôtres. C'est pour ça que souvent on lit « comme nous vous avons enseigné ». Ce que l'Évangile que Jésus avait dit qui était pour le rappeler, puis le remettre en mémoire, puis écrire, puis on a tout ça aujourd'hui. Les apôtres. Secondement, les prophètes. En troisième lieu, les enseignants. Des apôtres, il y en a-tu encore? Non, parce que c'est Jésus qui les a choisis au début. T'sais. Puis, les prophètes, on va examiner ça, on va en venir à ça, les prophètes. Puis définir c'est quoi exactement. En troisième lieu, les enseignants. Ensuite, ceux qui opèrent des miracles. Puis, ceux qui ont des dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et voyez-vous, Paul reprend ce qu'il a parlé tantôt, puis il est en train de dire c'est Dieu qui a établi ça. Puis c'est lui qui a donné ça à tout le monde, qui selon qu'il le voulait, pour des besoins très précis pour l'Église. C'est Dieu qui détermine à chacun son rôle et responsabilités dans son Église. Pour l'utilité de toutes, Dieu détermine à chacun les dons selon sa volonté. Pour l'utilité de tous, Dieu détermine à chacun sa position dans son Église. Comment ça, je suis pas en avant, ou comment ça, c'est pas moi qui m'occupe de telle affaire, hein? On voit ça dans des grandes assemblées, des chicanes qui ont commencé des fois. Dieu détermine à chacun son rôle et responsabilité dans son Église. Si c'est Dieu qui détermine, pourquoi on ne serait pas bien dans où Dieu nous place? Dans le rôle, mon statut, n'importe quoi. Puis vous savez, souvent les gens ont l'air, ça a toujours l'air plus beau des fois chez ce que l'autre a. Mais ça vient tout avec son bagage, ça vient tout avec ses choses. Puis là, Paul va dire quelque chose pour faire
les faire réfléchir. Il veut pas qu'ils soient dans l'ignorance, il veut qu'ils savent, hein, puis Paul sait peser sur l'esprit, le guide bien. Tous sont-ils apôtres? Puis justement, il y en a qui contestaient la position d'apôtre de Paul, qu'on va revoir plus tard. Tous sont-ils prophètes? Ah, vous prophétisez tous, vous avez tous des apôtres dans votre Église. Tous sont-ils enseignants, docteurs? Ah, tous opèrent des miracles? Tous ont-ils le don de guérir? Voyez-vous, les Corinthiens étaient dans confusion avec les dons, puis il y avait quelque chose qui se passait. Puis, voici une phrase qui m'a fait tellement réfléchir quand au début de ma conversion, on allait dans une église à caractère pentecôtiste, puis qui nous disait que oui, tu t'es converti, tu as reçu comme une partie du Saint-Esprit, mais là, si tu veux que pour que tu sois un vrai chrétien, puis baptisé du Saint-Esprit, il faut que tu parles en langue. Mais quand j'ai tombé, quand le Seigneur dit tester les esprits, puis t'oses pas parce que t'es tout nouveau, jeune dans la foi, t'es pas affermi, t'es mal affermi dans la parole, mais tu crois en parole. Merci Seigneur, au moins ça. Puis là mais tous parlent-ils en langue? Wow! Puis il distribue à qui il le veut, comme il le veut. Tester les esprits, voyez-vous tout ça? Puis là, tu n'oses rien dire, mais tu sais, dans ta tête, il y a de quoi qui ne va pas, là. Puis, vous vous souvenez, une étude qu'on avait regardée ensemble, c'est sur le parler en langue de Fernand Legrand, hein, qui avait été quelque chose, hein, qui dans le temps pour clarifier des situations par rapport à lui qui avait été pentecôtiste et tout ça. Tous interprètent-ils. Puis en passant, tous parlent-ils des langues? Ben oui, comme dans les actes. Puis c'est ça que j'ai hâte qu'on regarde tous ensemble encore. Puis repositionner, c'est quoi le parler en langue? Puis le définir. Puis pourtant, ils ont tous été baptisés par le même esprit. Mais comment ça qu'ils n'ont pas tous les mêmes dons, hein? Même Paul l'a dit. Selon ce que l'Esprit détermine, c'est lui qui choisit. Or, désirer avec ardeur, quoi? Les dons. Mais quels dons? Les meilleurs. Paul fait, hein? Ben oui, mieux, supérieur, meilleur, ceux qui sont meilleurs. Aspirer. Puis, je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Fait qu'est-ce que Paul dénigre-t-il les dons ici? Pas du tout. Mais qu'est-ce qui est en train de le faire réfléchir? Oui, désirer les meilleurs dons, puis après ça, ça va conditionner le reste de sa réponse aussi. À quoi il va en venir? Je vais vous montrer un chemin, une voie encore plus excellente qu'on va voir Dieu voulant la semaine prochaine. Puis, très important, et Paul est en train de... C'est des bébés, hein? Encore des bébés. Paul veut en faire des hommes et des femmes qui grandissent. Je vais vous montrer un chemin plus excellent que qu'est-ce que vous êtes en train de faire là. Pour atteindre la maturité selon Dieu. Paul continue toujours ça avec les Corinthiens. Dans ça, il nous dit qu'on est unis par et pour Jésus-Christ, mais en lui. Ensemble, on cherche sa volonté. Le corps un ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Quand on cherche la main, on fait ça. Dieu veut. Dieu, son esprit,
Puis nous, on monte avec le Seigneur dans sa volonté. Puis ensemble, on croit tout ce que Jésus nous a commandé. Ensemble, on l'adore en esprit, en vérité. Ensemble, on s'aime en Jésus-Christ comme il le demande. Ensemble, on vit pour lui, par lui, puis comme lui. Ensemble, on parle en son nom. Il y en a souvent qui veulent parler en son nom, mais qui oublient tout le reste. Puis ça fait des dégâts, ça fait des moqueries. C'est ça des chrétiens. Voici ce que Paul des enseignements qu'il nous laisse, ce que Dieu a donné à qui il veut et comme il le veut, pour que son Église ait tout ce qu'il faut pour vivre et grandir selon les besoins de chacun et de tout le corps. Il sait qu'est-ce que j'ai besoin. Fait qu'il a placé des personnes qui vont aider à grandir ma foi, devenir plus mature. Puis ça se fait autant individuellement que collectivement. Tous les dons reçus par la grâce de Dieu. Qui connaît mieux que nous nos besoins réels? Il y en a qui ne sont pas contents des dons que Dieu leur a donnés. Wow! Dieu connaît mieux que moi. C'est ce qui va permettre à ses bien-aimés de contribuer à s'édifier les uns les autres puis accomplir la mission que Dieu désire. C'est quoi sa mission? D'en sauver le plus grand nombre. Oui, nous, merci Seigneur, maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres? Se réjouir des dons que Dieu accorde à chacun, puis les faire fructifier ensemble pour que ça serve pour l'utilité. Dieu détermine à chacun les dons selon sa volonté. Dieu détermine à chacun sa position dans son Église. Puis Dieu détermine à chacun son rôle et responsabilité dans son Église. Bon Père Céleste, merci pour ces enseignements. On en a besoin, Seigneur. Tu nous as placés là où tu voulais, comme tu le voulais, puis avec les capacités que tu veux qu'on ait, Seigneur. Permets qu'on puisse être en train de les réaliser, de les accomplir. Puis, merci pour ce que tu nous as donné à chacun. Merci pour les frères et sœurs, Seigneur. Merci. Puis, puisses-tu continuer de nous bénir, nous faire grandir ensemble et chercher ta face, malgré tout ce qui se dit, qui se fait actuellement partout. Puis, malheureusement, ceux qui croient des fables au lieu de croire tes paroles, ta nourriture, Seigneur, qui ont inclus des pensées humaines au travers de tout ça. Mais on sait que toi, tu as la vérité, tu as les paroles de la vie éternelle. Puis, Seigneur, qu'on puisse être de ceux qui t'obéissent pour le salut éternel, en ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen.